Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment utiliser Salesforce. Alors, Salesforce est un outil de marketing par email qui permet de faire beaucoup de choses. C'est un produit ça offre beaucoup de produits. Par exemple, en appliquant sur un produit comme ceci, nous pouvons avoir plusieurs options: artificial intelligence, sales, services, marketing, commerce, data cloud, create a customer 360, Einstein One Platform. Ça offre beaucoup de services qui peuvent être très utiles pour notre entreprise. Pour utiliser Salesforce maintenant et donc profiter de tous ces services, il nous faudra donc nous rendre sur le site salesforce.com comme ceci. Nous allons donc atterrir ici sur Salesforce et arriver ici maintenant pour donc commencer à créer notre compte. Nous avons donc cette option ici, Try for Free. Nous allons donc cliquer sur Try for Free. Quand nous allons donc cliquer sur Try for Free, nous allons ensuite patienter un instant. Nous allons donc arriver ici, nos credit card. Donc nous n'avons pas besoin de carte de crédit pour donc commencer. Nous pouvons donc ouvrir notre compte gratuitement et tout. Donc voilà, nous allons donc nous allons donc devoir remplir ces informations ici. Answer a few questions and we will get you into your future. Donc voilà, la première des choses à faire sera d'entrer notre prénom, ensuite d'entrer un nom, ensuite d'entrer notre titre, notre job title, ensuite de cliquer sur suivant. Donc quand nous allons cliquer sur suivant, nous allons donc arriver ici. Si on nous demande le nombre de nos employés, donc là je vais mettre 1 à 20 par exemple. Donc, nous pouvons donc choisir employés 21 à 200 tout. Donc là je vais mettre sur 1 à 20. Ensuite, là, le nom de la compagnie. Donc là, j'ai mis YouTube Tuto. Ensuite, vous allez donc mettre votre pays. Quand vous allez donc remplir ces informations, vous allez tout simplement cliquer sur Suivant. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc entrer notre numéro de téléphone, notre adresse email. To the main service agreement. Nous allons donc cocher cette case ici. Voilà, après avoir coché la case, nous allons donc cliquer sur Soumettre. Nous allons donc patienter un instant. Nous allons donc recevoir un message de notre email et tout, de confirmation. Après cela, nous allons donc arriver ici. Ici, on nous demande pourquoi avez-vous choisi Salesforce. Voilà, nous avons donc le choix entre vente, service, un peu de tout. Donc là, je peux cliquer sur un peu de tout par exemple. Ensuite, cliquer sur Suivant. Devez-vous relever les défis suivants. Les contacts et les informations sont désorganisés, les affaires sont difficiles à gérer et tout. Donc vous allez donc tout simplement choisir ce que vous voulez là. Donc là, les rapports ne renvoient pas les informations dont j'ai besoin. Donc voilà, je vais cliquer sur ceci par exemple. Ensuite, cliquer sur Soumettre. Donc quand je vais cliquer sur Soumettre, nous allons patienter un instant, une fois de plus. Et donc voilà, nous allons donc arriver ici sur l'accueil de notre Salesforce. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc des éléments ici sur notre gauche. Ici, nous avons donc l'accueil, nous avons les contacts, les comptes, les ventes, services, diffusion, commerce et tout. Donc, comme vous pouvez le voir, la première des choses que nous pouvons donc faire, nous pouvons donc déjà importer des contacts. Et pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur. Voici par exemple un guide qui peut donc vous aider à la prise en main de l'interface de Salesforce. Donc la première étape, c'est d'explorer vos applications, accéder rapidement à une suite de fonctionnalités puissantes, personnaliser l'ordre de votre application par glisser et déposer. Donc là, je vais fermer ça d'abord. Donc si vous voulez, vous pouvez donc, après avoir créé votre compte, vous pouvez donc suivre ces différentes étapes. Donc voilà, créer votre premier contact. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur créer votre premier contact. Donc voilà, nous allons donc arriver ici et ajouter un contact, créer un contact pour une personne avec laquelle vous faites des affaires. Donc là, nous pouvons donc cliquer sur suivant et là vous allez donc pouvoir suivre le guide pour créer votre contact. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc pouvoir entrer les informations de ce contact. Ici, nous allons donc choisir. Par exemple, si c'est un homme, nous allons donc mettre monsieur, prénom. Là, je vais mettre n'importe quoi. Le nom. Donc voilà, nom du compte. Nous allons donc entrer le nom du compte ici, rechercher dans les comptes et tout. Si nous avions déjà créé un compte, ou bien là, je vais juste mettre ça comme exemple.
là, si vous voulez, vous pouvez donc profiter pour créer un compte directement. Vous allez tout simplement cliquer sur plus et donc voilà la fonction. Nous allons donc mettre la fonction. Là, je vais mettre tuto. Donc voilà, pour créer votre premier compte, vous allez donc aller ici. Donc vous allez tout simplement entrer le nom du compte, entrer un site web, entrer le type de compte que vous voulez créer. Donc là, je vais cliquer ici. Client, analyste, concurrent, intégrateur, investisseur ou partenaire. Vous allez donc pouvoir choisir parmi ces différents titres. Ensuite, après cela, nous allons scroller en bas comme ceci. Nous allons donc entrer une description, une petite description ici. Le compte principal, rechercher dans les comptes et tout. Voilà, nous allons donc entrer un numéro de téléphone ici, adresse de facturation et tout. Donc après avoir terminé tout cela, vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer pour donc enregistrer ce compte et le créer. Voilà, j'ai cliqué sur annuler par exemple. Donc ce qui nous ramène à notre contact ici. Donc nous allons donc entrer la fonction. Ensuite, responsable hiérarchique, pour donc entrer cela, la description et tout. Voilà, nous allons scroller en bas ici, entrer les informations de téléphone, adresse email, adresse postale, ville, région ou province. Et ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur enregistrer pour donc enregistrer ce premier contact. Donc voilà un peu comment vous pouvez donc enregistrer un contact manuellement sur Salesforce. Donc nous avons aussi la possibilité de pouvoir importer des contacts. Donc il nous suffira tout simplement de cliquer sur importer. Donc quand nous allons donc cliquer sur importer, nous allons bien sûr patienter à arriver ici. Ici, nous pouvons donc importer à partir d'un fichier CSV ou de synchroniser avec Google ou Microsoft. Donc les informations qu'on aurait donc sur Google ou Microsoft, nous allons donc pouvoir les importer, les contacts que nous avons dessus, nous allons donc pouvoir les importer à ce niveau. Donc là, puisque je n'ai pas de contact actuellement, je ne vais pas pouvoir sélectionner et tout. Donc il y aura ces différentes étapes que vous allez donc suivre et qui sont des étapes très faciles à prendre en main et que vous pouvez donc faire très facilement. Donc après avoir importé vos contacts, je vais faire confirmer. Donc après avoir importé vos contacts, nous pouvons donc là nous sommes revoilà sur l'accueil. Ici nous pouvons donc créer notre première piste aussi. Ici créer votre première affaire. Donc ajouter une opportunité et observer combien il est facile de suivre la progression par étape de vos affaires. Donc quand nous scrollons en bas ici, nous pouvons donc voir nos leads. Nous pouvons donc ajouter des leads en cliquant sur nouveau ici, ou My Opportunities. Nous pouvons donc ajouter des opportunités aussi en cliquant à ce niveau ici. Donc ici vous allez donc pouvoir voir suivez le rapport, suivez le support client à un emplacement unique. Donc vous allez donc pouvoir voir toutes les requêtes qui sont en cours actuellement de votre entreprise à ce niveau. Donc ici nous pouvons donc modifier le propriétaire, fusionner des requêtes, vue imprimable ou attribuer une étiquette. Donc voilà un peu votre compte. Quand nous cliquons sur votre compte ici, voilà, nous allons patienter un instant que ça se charge. Et donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas encore abonnés. Donc ici, nous utilisons la version gratuite et que nous voyons que ça nous convient assez bien. Nous allons donc pouvoir nous abonner maintenant. Et pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur acheter maintenant et ensuite d'acheter la version premium que vous souhaitez. Donc voilà un peu sur comment utiliser Salesforce. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.